Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour enfin une nouvelle vidéo. Franchement je savais pas du tout si j'allais réussir à la filmer et à la poster, donc j'espère que je vais réussir à la poster demain puisque je filme donc le vendredi pour le samedi. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que j'avais vraiment très envie et très hâte de filmer puisque c'est la vidéo sur la nouvelle palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Donc je n'ai pas pris le kit de pinceau ou la petite palette puisque je n'en voyais pas l'utilité. Moi j'ai déjà les pinceaux qui me conviennent et en plus de ça la petite palette non plus enfin je la trouvais pas non plus transcendante, enfin, et puis pour le prix c'était pas forcément très avantageux je trouvais. Donc du coup j'ai préféré les laisser à des personnes qui en avaient vraiment besoin et vraiment envie. Donc voilà, moi je me suis pris que la grande parce que vraiment j'ai flashé, mais flashé dessus. De base je voulais vous faire une vidéo avec toutes les nouveautés que j'avais achetées depuis quelques temps là, puisque j'en ai acheté pas mal, mais le problème c'est qu'il y a certaines nouveautés qui ne sont pas encore arrivées. Donc du coup je ferai une prochaine vidéo pour tester ces nouveautés là. Mais du coup aujourd'hui on s'attaque uniquement à la palette de Sana. Donc pour la petite histoire, Sana avait déjà sorti une palette l'année dernière avec Sephora et j'avais voulu me la procurer sauf que j'étais arrivée bien trop tard, c'était quelques jours après et du coup je n'avais pas pu avoir sa palette, sa première palette, mais vraiment je l'avais trouvée super jolie et je m'étais dit dommage que j'ai pas sauté sur l'occasion directement. Mais bon, du coup elle en a ressorti une et là je me suis dit il faut absolument que je l'achète. Donc du coup je crois qu'elle est sortie un lundi soir à 18 h sur le site de Sephora et du coup je me suis dit il faut absolument que je l'ai à ce moment-là. Et donc je me rappelle très bien, ce lundi-là, je devais aller faire un entretien dans une entreprise et du coup je revenais de cet entretien et j'étais dans les bouchons et je me disais punaise mais vite, il faut que j'ai ma palette. Et du coup j'ai quand même réussi à l'avoir même si je suis arrivée quelques minutes après. Mais du coup, la voici. Donc concrètement, comme vous avez pu le voir sur Instagram, je l'ai ouvert mais je ne l'ai pas swatché. Donc vraiment là ça va être le test ultime avec vous. Et donc je vais vous dire tout ce que je pense de cette palette. Donc pour commencer, c'est une palette qui a 18 fards et qui est je crois à 26 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment c'est une palette qui est totalement abordable. C'est vraiment quelque chose de ouf, enfin par rapport à d'autres marques comme Anastasia Beverly Hills ou Huda Beauty. Franchement je pense que le challenge au niveau du prix est totalement relevé. Donc après il faut que la qualité soit là aussi. Donc on va faire un petit tuto ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai le teint qui est fait. Donc j'ai mis mon fond de teint que je mets comme d'habitude, mais c'est le Forever Undercover de chez Dior et du coup c'est celui-ci que je mets. J'ai pas c'est la teinte 015. J'ai mis aussi donc un anti-cerne, donc l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape, et j'ai mis une poudre libre, donc celle-ci, celle de chez Bella Pierre Cosmétiques. Donc voilà. Et enfin sur les yeux j'ai aussi mis comme d'habitude ma base à paupières qui est donc I Love Stage de chez Essence, donc c'est celle que je mets tout le temps. Donc voilà, maintenant on peut commencer à tester la palette. Donc j'ai enlevé le carton et voici comment elle est juste magnifique concrètement. C'est une palette que je trouve très belle au niveau donc du faux cuir. C'est un faux cuir qui est de très bonne qualité. Après pareil au niveau de l'écriture en argenté, très jolie aussi. Et à l'intérieur du coup on a un miroir ici, donc je ne vais pas vous éblouir plus que ça. Et ensuite les fards à paupières avec du coup un petit plastique transparent que je vais enlever. Voilà, donc du coup la palette se présente comme ceci. Elle est vraiment juste magnifique. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a de toutes les teintes, de toutes les couleurs. Et je sais pas ce que je vais faire comme maquillage, mais vraiment j'ai très hâte de l'essayer.
par exemple ce rouge rose coquelicot juste sublime en fait. Donc voilà, on va tenter des trucs avec ça et c'est parti. Préalablement j'ai envie de faire quelques petits swatchs, donc je vais swatcher quelques-unes des teintes. Je sais pas lesquels je vais prendre au moins un irisé et un mat pour tester. Bon, donc j'ai essayé de swatcher le blanc rosé qui est du coup ici, donc bon bah il se voit pas plus que ça, hein. J'ai une toute petite trace ici là, mais rien de plus. Voilà, mais ça c'est un petit peu enfin je savais quoi. Donc ensuite j'ai testé un autre, donc c'est le Hakuna Matata, donc celui-ci là il se voit par contre, il n'y a pas de souci. Après je reste quand même sur la réserve, je veux voir ce que ça donne parce que comme vous voyez la trace n'est pas nette jusqu'à la fin, mais on va voir, on va tester. Ah alors là vraiment là j'aime bien. Alors là comme vous pouvez le voir on a la trace jusqu'au bout, vraiment très belle. Donc là c'est le wow que là on voit ma trace de doigt en fait dedans, donc voilà. Pour tout ce qui est de la tenue des fards et tout ça je vous le dirai donc dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir, voilà, parce que du coup je ne pourrai pas vous faire une update ce soir. Donc voilà, je préfère vous le mettre en barre d'infos. Bon du coup c'est parti pour le tuto avec cette palette-ci. Donc je vous montrerai à chaque fois les fards que j'utilise et je vous le dirai bien évidemment. Mais du coup c'est parti. Donc franchement là je sais pas du tout quoi utiliser parce qu'il y a 1000 fards qui sont juste trop magnifiques. Donc je ne sais pas, je sais pas comment faire. Donc on va déjà partir sur une base neutre. Donc on va appliquer le Sand Nude parce que bah, il a l'air plutôt nude. Voilà tout simplement. Et moi j'unifie toujours ma paupière. Oula, donc vous verrez pas. Je sais pas si vous verrez, mais il y a de la poussière de fard qui s'envole un peu. Donc c'est un fard très poudreux, mais tant que ça en fout pas de partout, ça me dérange pas. Bon, alors je sais pas, je vois pas trop de couleurs, donc soit bah, c'est pile poil ma couleur, ma carnation, soit c'est que bah, c'est pas pigmenté, mais je pense que c'est ma carnation tout simplement. Voilà, donc du coup, première couleur appliquée, bah, vous ne voyez rien je pense, je suppose. Bon donc j'ai des choses à faire aujourd'hui, donc je vais essayer d'être un petit peu naturelle entre guillemets. On va commencer par beige jaune. Je sais pas trop comment ça se dit, mais donc ça va être mon fard de transition. Donc là encore une fois on a donc de la poudre dans tout le pan, voilà. Mais moi vraiment ça me dérange pas du tout tant que c'est pigmenté, que ça répond à ce que j'attends. Alors là je vois rien. Là je ne vois pas grand chose. Bon alors je pense que c'est un fard qui est pas extrêmement différent de du coup Sand Nude, et que du coup on voit pas énormément la différence. Alors là ça commence à se voir plus je commence à en mettre, mais bon ça fait déjà 3 fois que je replonge le pinceau dans le pan. Mais ouais je pense que Sand Nude et beige jaune, je pense qu'ils sont un peu trop identiques. Donc j'ai un petit peu rapproché la caméra pour que vous voyez mieux, mais du coup ça commence un petit peu à se voir le beige jaune. Alors après c'est pas quelque chose de foufou hein, mais au moins on voit quelque chose. Bon voilà, donc du coup j'ai appliqué la première couleur, donc comme vous pouvez le voir c'est pas quelque chose de très extravagant mais ça se voit. C'est une couleur qui est, je trouve, qui est plutôt pas mal pour les fards de transition, ce genre de choses.
Donc voilà, j'essaye encore un peu d'estomper. En fait je suis vraiment en train d'hésiter sur quoi je pars parce que vraiment j'ai aucune idée. En fait je trouve qu'il n'y a pas assez de fard irisé clair à part donc celui-ci. Sinon tous les autres sont vraiment foncés et du coup j'ai vraiment du mal à savoir quoi faire. Il y a aussi le Africa là ici qui est un peu plus clair mais voilà en fait j'ai un peu du mal à savoir où est-ce que je vais. Donc du coup maintenant je vais prendre la couleur Hakuna Matata ici, donc avec un pinceau rond comme ceci. Donc voilà, donc deuxième fard appliqué, donc ce que je peux dire c'est qu'ils se font très très bien puisque là du coup je viens d'estomper et j'ai juste envie d'en remettre parce que en fait ça se fond très bien mais du coup trop pour moi. Mais ça c'est vraiment un bon point pour les personnes qui commencent le maquillage et tout ça, vraiment c'est super. Vous aurez jamais de problème au niveau de traces ou de quoi que ce soit, là c'est sûr. Donc voilà, là on est bon, j'en ai remis un petit peu. Donc maintenant je pense que je vais venir un petit peu intensifier le creux avec cette couleur-ci, donc le coin externe de l'œil. Bon et bien là aucun souci avec ce fard, donc c'était le fard Family, donc comme d'habitude ils sont toujours poudreux mais aucune chute, aucun souci à ce niveau là, vraiment très pigmenté, voilà aucun souci. Donc je l'ai mis uniquement dans mon cœur externe parce que au niveau du coin interne j'ai un petit peu du mal avec ça. Pour le rouge hein. Mais du coup on va continuer le maquillage et je pense que j'ai eu une petite idée, donc j'espère que ça va bien rendre. Mais donc j'hésite encore entre le Wow ou le Africa. Ouais, ou le Africa ici. Mais je vais mettre un des deux sur toute la paupière et après je vais rajouter le Saba ici. Bon du coup j'ai pris le Wow parce que je trouvais qu'il y avait plus de différence d'intensité et de ton avec le vert. Enfin le bleu vert, et du coup je verrai peut-être mieux la différence et ce sera peut-être plus utile quand même. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, je vous montre en une application ce que ça donne déjà pour le fard Wow. Il est vraiment pas mal, donc là je vais en rajouter. Il est vraiment pas mal. Après toujours poudreux et ça j'en ai vraiment peur. Puisque c'est un fard irisé et ça j'en ai toujours très peur que ça arrive sous la paupière. Donc je vais voir au fil de la journée, je vous dirai ça. Là déjà ce que je peux vous dire c'est que au niveau des couleurs ça se marie super bien. Les sous-tons ils sont juste sublimes. Enfin là pour l'instant je suis trop contente de mon make-up. Et maintenant c'est parti pour la couleur Saba que je vais essayer de mettre au milieu. Je sais pas du tout ce que ça va donner, là c'est vraiment le grand test, donc souhaitez-moi bonne chance. Bon et bien voilà, donc là je pense que j'en ai fini avec le make-up. Donc j'ai utilisé le Saba, le fard Saba, il est vraiment juste magnifique. Il rend super bien. Alors je trouve qu'en caméra vous voyez pas du tout. Donc je comprends pas vraiment pourquoi, parce que du coup je l'ai mis sur au milieu en fait du maquillage. Je vais essayer de me rapprocher. Ouais, on le voit pas trop, on le voit même peut-être pas du tout. Mais voilà, je l'ai mis au milieu. En vrai il se voit vraiment beaucoup et je pensais pas que ça allait rendre ça du tout, mais je suis hyper contente. Donc voilà, ça rend bien plus beau que ce que j'avais imaginé. Je pense que je vais faire un ras de cils avec le fard Family. Bon bah du coup vous pouvez voir qu'il marque vraiment super bien, enfin la pigmentation des fards est juste incroyable. Du coup je vais finir mon make-up et je vous retrouve juste après. Bon et bien du coup voilà, j'ai terminé donc la revue sur cette palette. Donc tout ce que j'ai à en penser c'est que elle est vraiment très jolie, très bien faite, très bien réalisée, bravo Asana.
En tout cas, j'ai quelques petits bémols à rajouter sur le fait par exemple que Saint Nude et Beige Jaune se ressemblent beaucoup, donc on aurait pu avoir l'un ou l'autre. Voilà, après à faire un mélange avec la Honey, ça aurait pu être faisable. Donc voilà, après la couleur Yes You Can, elle est juste sublime, donc je ne l'ai pas utilisée là dans ce make-up, mais incroyable. Après la teinte Family aussi pareil, juste magnifique, j'adore. Le fait qu'il y ait un noir, alors ça c'est juste la base en fait. Moi c'est quelque chose que j'utilise très rarement, mais quand je l'utilise c'est vrai que quand j'ai besoin d'en utiliser, c'est vrai que si j'en ai pas c'est compliqué quoi. Donc après la couleur No, c'est une très belle couleur, j'adore, c'est un peu un taupe gris. Donc voilà, je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà. Après la couleur Hakuna Matata, concrètement, je suis totalement fan. C'est une couleur que j'utilise beaucoup dans tous mes maquillages. Pareil pour la couleur Saba. La couleur Saba qui est une couleur juste magnifique en fait. Donc voilà, qui est très pigmentée, elle se voit très bien. Donc là j'espère que vous l'aurez vu sur mes paupières, je ne sais pas, c'est vraiment la caméra le souci, je suis vraiment désolée si vous ne le voyez pas sur mes paupières, mais vraiment ça se voit. Mais du coup je trouve que c'est une palette très complète. Après le seul souci c'est que pour les personnes qui se maquillent pas genre des trucs hyper extravagants ou tout ça, ça va être compliqué je pense de se faire un make-up assez simple. Puisque les seules couleurs irisées claires sont donc Wow, qui est pas non plus extrêmement clair, et du coup j'ai touché dedans, la couleur Africa, voilà. Donc après au niveau des mats, il y a vraiment pour tout et pour tout le monde, là il n'y a vraiment aucun souci. C'est vrai que je choisissais beaucoup, fut un temps, des maquillages totalement nude avec que des couleurs nude, et alors là concrètement je pourrais m'éclater. Là vraiment c'est une palette où on s'éclate au niveau des nudes, c'est des mats. Parce que voilà, il y a totalement le choix. On a des couleurs pétantes, on a des couleurs qui sont très foncées, on a des couleurs qui sont froides de ce côté-ci. Enfin vraiment on a de tout. Donc là au niveau des couleurs mates, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, après juste les couleurs irisées, c'est le petit je pense. Mais après c'est mon avis pour les personnes qui sont débutantes en maquillage. Après moi ça me gêne absolument pas. J'aime beaucoup, enfin pas forcément les personnes débutantes, mais les personnes qui aiment faire des make-up discret ou tout ça. Moi c'est vrai que je m'en fiche un peu, que ça se voit, que ça se voit pas, c'est pas mon souci. Moi tant que j'aime mon make-up ça me va, et j'aime de tout, j'aime de l'extravagant et du nude. Donc ça c'est une palette qui me convient totalement. Donc voilà, donc j'espère que vous allez réussir à vous la procurer, ou que vous avez réussi à vous la procurer, puisque je sais qu'elle a été en rupture de stock très rapidement. Mais c'est une palette qui vaut vraiment le coup, 26 € pour ça, alors que toutes les autres palettes en coûtent le double. Si on fait la comparaison avec deux palettes que j'ai sous la main ici, donc nous avons ici la Naked 2. Donc la Naked 2 qui se présente comme ceci. Donc là vous voyez il y a 12 fards et elle coûte plus de 50 € je crois. Donc voilà, je pense que c'est totalement rentable d'utiliser cette palette-ci qui coûte 26 €, donc la moitié, et qui elle a 18 fards. On peut aussi faire la comparaison avec la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Ici nous avons 14 fards, donc toujours moins que dans celle de Sana, et elle compte aussi aux alentours de 50-60 €. Je pense qu'il n'est même pas nécessaire de faire la comparaison avec cette palette-ci qui est donc également à 18 fards. Donc là au niveau du nombre de fards on est totalement équivalent. Elle est vers les 60 € je pense. Donc là on est totalement à moitié prix, mais
même plus que moitié prix quoi, c'est ça le truc, c'est que... Et pour autant on a quasiment la même qualité. Bon, les fards irisés de chez Huda Beauty on ne peut pas comparer bien évidemment, mais c'est une palette qui a les qualités des plus grandes palettes alors qu'elle coûte que 26 €. Donc je tiens juste à dire un grand bravo à Sana, un grand merci aussi à Sephora d'avoir accepté de faire une palette aussi peu chère et aussi qualitative, parce que je pense que pour eux ça a été un gros dilemme de faire ce prix là avec cette qualité là. Donc voilà, c'est une palette qui est abordable pour tout le monde. Il y a un miroir, donc zéro souci pour partir en voyage ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment une palette que je vais partir en voyage avec. Vraiment là c'est, j'ai trouvé ma nouvelle palette. C'est vrai que souvent quand je pars en voyage j'utilise soit la New Nude de chez donc Huda Beauty, ou alors j'utilise donc la Born to Run de chez Urban Decay. Donc voilà, c'est une palette que j'adore aussi. Comme vous pouvez voir, on peut pas comparer réellement ces deux palettes, hein. Là on a quelque chose de très nude et de très rosé, alors que là on a de tout, ça part dans tous les sens. Et bah concrètement, je pense que la palette de Sana remplit l'entièreté de ce que les deux précédentes palettes que je vous ai présentées font. Donc je pense que ça va être ma nouvelle palette pour mes voyages, parce que là en fait elle remplit tous les critères quoi. On a du nude, on a du rosé, on a du flashy, on a de tout en fait, on a du foncé, on a du clair. Voilà, je pense que c'est une palette totalement complète. Dites-moi si un nouveau tuto vous intéresse, donc avec d'autres couleurs que j'utilise, peut-être des teintes un peu plus foncées, peut-être un smoky. Alors ça, ce serait vraiment quelque chose à essayer, puisque je fais quasiment jamais de smoky. Je sais même pas trop ce que ça rend sur moi, donc voilà. Mais ça, ce serait vraiment quelque chose à essayer, un smoky, savoir s'ils se font bien, etc. Ça peut être pas mal. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, vous abonner et de regarder une petite vidéo aussi. Et de me mettre un commentaire pour me dire tout ce que vous en avez pensé de cette palette. Voilà, bisous!